Les globules blancs qui sont produits dans les os sont un composant majeur du système immunitaire de l'organisme. Lorsqu'un organisme infectieux tel qu'un virus ou une bactérie pénètre dans le corps, les globules blancs sont la première ligne de défense afin de détruire l'organisme envahisseur. Une infection provoquée par certains organismes peut toutefois avoir des effets sérieux sur le système immunitaire. Le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, est le stade ultime d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Ce virus se fixe à la surface de globules blancs spécifiques dénommés lymphocytes T, et il est de ce fait capable de se reproduire et de perpétuer la production du virus. Au fur et à mesure que le nombre de lymphocytes T infectés par le VIH augmente, le système immunitaire de l'organisme se fragilise. En conséquence, si un autre organisme étranger pénètre dans le corps, les globules sont incapables de combattre la nouvelle infection et il peut s'ensuivre une maladie grave. En outre, il existe un grand nombre de maladies auxquelles les personnes infectées par le VIH sont plus sensibles que des personnes ayant un système immunitaire sain. Le diagnostic du sida est posé lorsque la numération des lymphocytes T atteint un niveau dangereusement bas et que les analyses de sang confirment la présence d'anticorps contre le VIH, indiquant que le virus est présent dans le corps. Les symptômes du sida peuvent ne pas apparaître pendant les 5 à 10 ans qui suivent la contraction d'une infection par le VIH.
Un nombre record de personnes vit avec le virus du sida. On estime que 34 millions d'individus dans le monde vivent avec le VIH. Parmi eux, 3,3 millions d'enfants, dont 94% en Afrique subsaharienne. Cette région du monde reste en effet la plus durement touchée par l'épidémie. On y trouve près de 69% de toutes les personnes atteintes par celle-ci dans le monde. Elle est apparue au début des années 80 quand des chercheurs américains détectent une maladie inconnue chez des patients homosexuels. Le virus est isolé en 83 et en 84 par 2 équipes, en France à l'Institut Pasteur puis aux États-Unis. En 91, le cap des 10 millions de personnes infectées par le virus est franchi. Cette même année, le ruban rouge est adopté comme symbole international de sensibilisation à la maladie. Les trithérapies font leur apparition en 1996. La progression des traitements qui a fait baisser le nombre de décès à 1,7 million par an et les résultats cliniques récents qui montrent l'efficacité des antirétroviraux pour prévenir le risque d'infection chez des sujets séronégatifs laissent penser qu'il est possible d'accélérer la diminution de nouvelles infections. Quant au vaccin, bien que la recherche progresse, les virologues estiment qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'y parvenir. Mais malgré ces avancées et le rythme actuel de baisse du taux d'infection, moins 22% en 10 ans, la fin de la pandémie reste un objectif très éloigné.